Hello les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour vous raconter aujourd'hui la leçon. Et la leçon d'aujourd'hui, ça parlera de David et Jonathan. Mais avant que je vous raconte cette histoire, nous allons d'abord chanter ensemble un chant. Donc à tantôt. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. L'amour, je sais que je ne pourrai jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse,
car mon Dieu m'a libéré. Te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi, tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Ok, donc maintenant je vais vous raconter l'histoire. Donc, vous vous souvenez que David avait tué le géant Goliath. Mais sais-tu que dans le peuple d'Israël, il y a un autre jeune homme plein de courage et de foi qui lui aussi a accompli un exploit. Vous savez de qui je parle? Non? Ben, je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui a donc accompli cet exploit. Un jour, le jeune Israélite dit à son serviteur, « Viens, allons jusqu'au poste des Philistins qui est là-bas, de l'autre côté. Le Seigneur va peut-être agir pour nous. En effet, rien ne l'empêche de nous donner la victoire, que nous soyons nombreux ou non. C'est pas impossible pour Dieu. » Le serviteur répond, « Fais comme tu veux, va où tu veux, je te suis. » Eh ben, allons dans la direction des Philistins. Ils vont nous voir. S'ils nous disent « Montez vers nous », nous avancerons. Ça sera le signe que le Seigneur les livre en notre pouvoir. Ils vont donc tous les deux se montrer aux Philistins. Ceux-ci disent « Voici des Hébreux ». Ils sortent des trous où ils se sont cachés. Les soldats appellent les deux hommes. Ils leur disent « Montez vers nous, nous avons quelque chose à vous dire ». Le jeune homme dit à son serviteur « Monte, monte derrière moi. Le Seigneur a livré les Philistins à Israël. » Il monte en s'aidant des mains et des pieds, son serviteur le suit. Les Philistins tombent sous ses coups et son serviteur les tue derrière lui. Il tue à peu près 20 Philistins sur un tout petit espace. Les soldats philistins restaient dans le camp et tous les habitants des environs tremblant de peur. De plus, il y avait à ce moment aussi un tremblement de terre et cela provoque une peur immense. Les sentinelles de Saul regardent. Ils voient la foule des Philistins qui fuient dans tous les sens.
Saul rassemble ses soldats et ils partent sur les champs de bataille. Ils trouvent les Philistins qui se tuent entre eux, dans un désordre immense. Ce jour-là, le Seigneur donne la victoire à Israël. Ce jeune homme, est-ce que vous savez c'est quoi son nom? Eh bien, ce jeune homme s'appelle Jonathan et c'est le fils aîné du roi Saul. Donc, après que David ait donc tué Goliath, Jonathan devient son ami. Donc, Jonathan et David sont devenus amis. Jonathan pourrait, comme son père le roi Saul, être jaloux de David, car il a aussi remporté une belle victoire. Mais il n'y a aucune rancune, aucune jalousie, aucun égoïsme dans le cœur de Jonathan. Jonathan se sent certainement proche de David en raison des qualités du cœur de David, le courage et la foi qui étaient dans le cœur de David. Pour preuve de son amitié, il lui donne son manteau, ses habits, son épée, son arc et sa ceinture. Un jour, Jonathan entend son père prononcer de terribles paroles. Donc son père, c'était le roi Saul. Il informe son fils et les gens de sa cour de son intention de tuer David. Que va faire Jonathan? Que pensez-vous que Jonathan va faire? Parce que Jonathan et David, ils sont amis. Est-ce que Jonathan va suivre son père afin de pouvoir un jour lui succéder sur le trône et donc se débarrasser de David? Ou est-ce qu'il va aider David afin qu'il puisse un jour régner comme Dieu l'a décidé et donc renoncer à son trône? Eh bien, Jonathan choisit ce qui est bien aux yeux de Dieu. Jonathan pourrait dire à David, « J'aimerais bien t'aider, mais ce n'est pas possible parce que mon père est contre toi. » Jonathan pourrait dire à David, « J'aimerais bien t'aider, mais ce n'est pas possible parce que mon père est contre toi. » Mais Jonathan montre qu'il est un véritable ami. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider David. Jonathan prévient David du danger. Il parle même à son père, le roi Saul, pour essayer de le raisonner. Et ensuite, Jonathan va rejoindre David pour l'encourager. Donc ça montre vraiment l'amitié véritable entre David et Jonathan. Quand toi, tu es tenté d'être jaloux devant le succès des autres, ou tu es indifférent à leur malheur, le Seigneur veut t'apprendre à réagir autrement. Parce que Jonathan aurait vraiment pu réagir autrement. Il aurait vraiment pu dire, bon, moi je vais arriver au trône, je vais être le prochain roi. Mais c'est pas ce que Jonathan il a fait. Il a réagi comme un serviteur de Dieu. Soyons dans la joie avec ceux qui sont de la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Et ça montre vraiment, cette histoire nous montre vraiment que Jonathan n'a pas cédé à la jalousie. Il aurait vraiment pu être jaloux et dire normalement c'est moi qui dois devenir le prochain roi, t'as pas le droit, je vais laisser mon père te tuer. Mais non, il a eu compassion de son ami et il a voulu aider son ami de toutes ses forces. Et Jonathan nous a aussi surtout montré qu'il n'était pas indifférent à la situation de David. Parce qu'il aurait vraiment pu être indifférent, mais il ne l'a pas été. Il a voulu aider son ami. Dans Romains 12, verset 15, il est écrit « Soyez dans la joie avec ceux qui sont de la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. » Et c'est en fait aussi ce que Jonathan il a fait. Et maintenant la prière de cette leçon, c'est de demander à Dieu de pouvoir nous aider à ne plus être jaloux ou à ne pas être jaloux de nos amis ou des autres personnes qui nous entourent ou en regardant la situation de quelqu'un d'autre et te dire « Oh, moi je veux ça aussi ». Ne soyons pas jaloux, mais soyons contents pour eux. Et si on peut les aider, aidez-les. Si on peut les aider, essayons de les aider et essayons de faire du bien aussi autour de nous. Même si on n'a pas
ce qu'on veut avoir comme l'autre personne autour de nous peut avoir. Et soyons contents aussi, surtout avec ce qu'on a déjà. Et disons aussi merci à Dieu parce qu'avec son aide, nous pouvons le faire. Donc Seigneur, nous te prions d'abord pour te dire merci pour cette leçon. Merci pour l'histoire que tu nous montres entre la relation entre David et Jonathan. Nous te demandons aussi de nous aider à avoir une amitié comme ça, une amitié pure, sans jalousie, sans haine, sans arrière-pensée. Et je te prie pour tous les enfants, Seigneur, que les amitiés, Seigneur, qu'ils ont, que ce soit des bonnes amitiés, et aide les enfants et nous-mêmes à ne pas être jaloux et vraiment à vouloir le bien pour chaque personne sur cette terre. Merci, Seigneur, pour le travail que tu fais dans nos cœurs. Amen. Donc voilà, ça c'était la leçon d'aujourd'hui et je vous dis au revoir. L'armée de Dieu est une armée de danse et de cris de joie. Amen. Poussez un cri de joie là. Hey! À savoir, avançons vers le combat. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Par la foi, annonçons le roi des